Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le premier tuto de l'enclave de Dantooine. Donc c'est un tuto réservé principalement aux membres de l'enclave. Alors lors de ce tuto nous allons voir comment pour les joueurs non abonnés et les joueurs free-to-play récupérer une barre de sort, une barre d'accès étendue supplémentaire donc dans le marché du cartel. Nous verrons ensuite comment déplacer ces fameuses barres d'accès supplémentaires, comment les positionner et comment changer effectivement leur forme. Donc tout d'abord, on va commencer par récupérer un déverrouillage qui nous permettra effectivement d'obtenir des barres d'accès étendues supplémentaires, des barres de sort tout simplement. Alors, on va effectivement cliquer à gauche de la fenêtre du marché du cartel sur déverrouillage. Ensuite, je crois que c'est le troisième onglet en bas. Et là, on est directement sur barre d'accès rapide supplémentaire. Ok, donc là, vous cliquez effectivement sur acheter pour ceux qui ne savent pas ou qui n'ont pas l'habitude. Et ensuite, vous pourrez effectivement la valider dans votre inventaire en faisant un clic droit et vous pourrez ainsi la récupérer dans l'interface de l'utilisateur. Alors, première chose ici, donc là, on va effectivement ouvrir le menu de personnalisation. Ok, donc le menu se compose en trois parties. Vous avez une partie de vos écrans personnalisés. Donc moi, j'en ai personnalisé certains pour mes personnages. Ici, vous avez effectivement des configs automatiques, donc créés par le jeu. On va y revenir tout de suite. Et là, vous avez l'éditeur d'interface. Alors la config automatique, elle consiste en quoi? Elle consiste effectivement à vous présenter et mettre à disposition une configuration différente de votre écran en mode jeu. C'est-à-dire, si par exemple ici je clique sur barre d'accès rapide étendue, je vais obtenir en bas une barre d'accès supplémentaire. Donc cette barre d'accès est disponible pour les joueurs abonnés, privilèges et non abonnés. Les joueurs abonnés, quant à eux, disposent de 4 barres supplémentaires. Donc ici, on les retrouve effectivement verticalement à gauche de l'écran et également à droite de l'écran. Alors, ensuite, dans le menu personnalisation, on a effectivement une vue rétro. Voilà, là, on a la vue rétro, elle supprime vos barres, elle met votre map en haut à droite et elle met également à gauche la partie partenaire. Ensuite, en revenant sur le menu personnalisation, toujours sur la petite croix, nous avons donc une partie avancée. Donc là, on voit effectivement que les barres supplémentaires sont découpées de telle manière qu'on puisse effectivement regrouper toutes nos barres de sort. Ok, bien pratique et bien utile. Et ensuite, on va revenir à la partie par défaut. Donc on a tout vu, hein, avancé, la barre d'accès rapide étendue, la partie rétro, et ensuite on va revenir sur la partie défaut. Alors, quand on veut effectivement afficher, déplacer, positionner et puis moduler une barre d'accès, on va procéder de la manière suivante. Toujours dans le menu de personnalisation, on va effectivement aller tout en bas, cliquer sur éditeur interface. Donc là, vous avez l'éditeur interface. Donc là, vous apercevez qu'il y a beaucoup de fenêtres. Donc les fenêtres rouges, ce sont des fenêtres qui ne sont pas activées en mode jeu. Les fenêtres vertes, ce sont des fenêtres qui sont activées en mode jeu de manière permanente. Ok, donc votre mini-carte, suivi des missions. Et vous avez les modes bleus qui sont des fenêtres effectivement aléatoires en fonction de là où vous vous trouvez en mode jeu et ce que vous faites. Alors, dans un premier temps, on va effectivement activer les barres d'accès. Donc là, on a une barre d'accès 4, on a la 3, on a la 2, et là, on a la 1, et là, hop, la 5 et la 6. Alors, donc dans un premier temps, on va effectivement, alors, hop, je vais annuler, on va déjà passer, on est un éditeur, voilà. Alors, on va déjà effectivement passer en mode par défaut. Tac. Voilà, donc le mode par défaut. On passe en barre d'accès étendu. Voilà, excusez-moi. Voilà, barre d'accès étendue. Alors, la barre d'accès étendue, donc si je vais effectivement dans l'éditeur d'interface, tout en bas dans le menu,
je vais pouvoir par exemple, si je souhaite masquer une barre. Pour cela, vous allez en bas de l'éditeur, vous avez effectivement un ascenseur, vous décochez activer, sauvegarder, tac, et voilà, on voit effectivement que la barre a disparu. Donc cette barre, on la voit dans le mode éditeur, bien évidemment elle est en rouge. Donc je vous ai dit effectivement tout à l'heure que tout ce qui était en rouge est masqué définitivement sur l'écran. Alors quand je dis définitivement, tant que vous ne l'avez pas effectivement activé. Ensuite cette barre, on va l'activer et on va la modifier. On peut la déplacer, on peut la mettre où bon nous semble. Bon, évitez de la superposer sur des menus existants en vert sur votre écran, hein, parce que sinon vous allez avoir des choses superposées qui ne seront pas accessibles. Donc là, on va pouvoir la déplacer. On va la déplacer là momentanément, le temps que l'éditeur soit ouvert. Et on va modifier sa structure. Donc moi, je voudrais par exemple une barre horizontale. Donc une barre horizontale, donc ça veut dire que là, je vais descendre mon scroll bar tout en bas. Nombre d'emplacements, je vais le réduire à 5. Non, je vais le laisser comme ça pour l'instant. Donc là, je vais effectivement modifier et mettre une ligne avec un emplacement de 12 sorts. Voilà. Voici. Donc là, on est passé d'une barre d'accès verticale à une barre d'accès horizontale. Ensuite, si je la mets ici, bien évidemment, je vais couvrir une partie de la barre de la partie partenaire. Ok, donc cette partie partenaire, elle sera masquée, ou l'inverse. Donc je vais en prendre que 5. Donc là, je vais réduire, je descends dans l'ascenseur, je réduis à 5, et je vais la positionner. Donc je la positionne, hop là. Donc je la positionne ici. Voilà. Ensuite, je vais prendre une autre barre, et je vais en faire effectivement un carré. Alors pareil, on va en bas, on va disposer la barre voilà, jusqu'à ce que l'on puisse réaliser presque un carré. Donc pour avoir un carré parfait, on va enlever trois barres, trois accès, trois emplacements pardon, de trois sorts, et on va effectivement le mettre en bas. Donc là, je suis sur des choses qui sont en rouge, donc des choses qui ne sont pas affichées habituellement, donc je peux les mettre. Ensuite, je vais sauvegarder. Et avant cela, ou après cela, on peut sauvegarder 2 fois, comme vous voulez. On va le renommer, et vous verrez pourquoi, ça a une grande utilité. On va personnaliser notre écran. Donc là, je vais l'appeler par exemple PVP, puisque le carré qui est ici, il est très orienté pour le PVP, hein, c'est quelque chose d'assez utile. Okay, voilà, donc on va enregistrer. Ah, ça existe déjà, avec le nom, voulez-vous l'écraser? Oui, donc je l'écrase. Ok, et là, je ferme mon éditeur. Voilà. Alors, à quoi ça sert d'enregistrer effectivement un écran personnalisé? Le jour où vous passez sur un mode par défaut, vous perdez tout. Donc pour le récupérer, on va toujours dans la personnalisation, le menu, et là on devrait retrouver Dagot PVP qui doit être ici. Voilà, et on retrouve ce que l'on a fait auparavant. Voilà, donc il y a plein d'autres choses que l'on peut faire. Ça fera l'objet d'un tuto d'ici quelques temps. Je pense qu'il y a d'autres priorités en termes de tuto. Voilà, en espérant avoir répondu à beaucoup de vos questions, je vous souhaite donc un bon jeu, amusez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Au revoir.